Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Ouais, je vais répondre, en fait, c'est une vidéo là, inspirée de quelque chose que j'ai vu, une vidéo en anglais, je vais essayer de mettre le lien en bas. Jeremiah McCoy, ok, ouais, c'est un gars là, qui est un peu comme moi, jase, parle de son opinion, tout ça. Ça faisait un bout que j'avais pas écouté une de ses vidéos, puis je suis tombé sur une vidéo qui parlait des min-maxers. J'étais curieux de voir ce qu'il avait à dire sur les min-maxers. Et il a touché un point que je trouve intéressant, que j'ai déjà abordé, mais je pense que c'est plus concentré. Là. J'ai juste le goût de vous en parler. Écoutez, c'est sûr que j'ai parlé des min-maxers dans un paquet de vidéos que j'ai dit. J'ai un souvenir d'en avoir parlé. Puis, en gros, les min-maxers, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est quelqu'un qui profite du système. Il va vraiment maximiser des trucs. Il va optimiser. Il va essayer de trouver des façons optimales de battre le jeu en mettant des chiffres au maximum dans certaines affaires, puis en mettant de côté des stats qui finalement ne servent pas à grand-chose. Donc, à ce moment-là, on a des personnages qui, des fois, vont défoncer des scénarios parce que, justement, ils sont comme... ils sont bons juste dans les défis que le scénario propose. Puis, c'est ça. Ils sont bons juste là-dedans. Fait que là, ça peut paraître quelque chose de plate. En tout cas, il peut y avoir plusieurs choses à dire, ces min-maxers. Moi, mon opinion, en fait, c'est que moi, ça me dérange pas bien les min-maxers. Parce que, justement, ils sont maximisés à certains endroits, mais ils sont faibles dans d'autres. Puis, moi, je donne pas juste une genre d'aventure, là. Je veux dire, peut-être que oui, ils sont super bons dans certaines affaires, mais, tu sais, aussitôt qu'il y a une faille, là, je vais m'en donner à cœur joie. Je vais être très sadique, puis je vais les faire souffrir, là. Je vais les faire regretter d'être des min-maxers. Non, pas vraiment, mais on s'entend qu'il peut y avoir des défis de toutes sortes. Ça veut dire que d'être min-maxer, c'est qu'à un moment donné, tu vas te faire prendre au détour, puis ton personnage va souffrir. Puis c'est correct, ça fait partie de l'histoire. Il faut que des fois, ton personnage saigne de la gueule un peu. Là. Bon. Fait que non, moi, ça me dérange pas les min-maxers. C'est plus un trip de joueur. En même temps aussi, ça crée des personnages qui manquent de personnalité, à mon avis, là, ou ils ont trop de personnalité dans quelque chose. Encore là, c'est toute une question de comment tu le joues. Là. Tu peux faire un personnage super profond en étant un min-maxer. Tous les scénarios sont possibles. Maintenant, mon ami Jeremiah McCoy, pourquoi il parlait? Il a mis le doigt sur quelque chose. Lui aussi, il dit que les min-maxers, ça ne dérange pas, en fait. Ce qui le dérange, c'est souvent, les min-maxers ont fait leur devoir, ils savent comment le système marche. Quelque chose qu'on voyait beaucoup aussi dans Pathfinder, 3e et Pathfinder, là, dans lequel il y a comme des combos vraiment optimaux, on va dire optimaux. Puis, OK. Puis là, ces gens-là ont fait leur devoir, ils savent très bien comment le système marche. Et là, il arrive à une table où est-ce que c'est pas tout le monde qui ont été aussi assidus dans la lecture des règles, puis ils vont dire aux autres que leur personnage ne marche pas. Puis qu'ils vont comme pointer du doigt un personnage, puis you're doing it wrong. Quelque chose ne marche pas ton personnage, tout ça. Et le pire, c'est que je l'ai vécu à quelques reprises. Et j'avoue que ça me fait chier, moi aussi. Parce que, tu sais, que toi, t'es capable de, au-delà du rôle et du jeu de rôle et de l'histoire, que tes chiffres sur ta feuille, que les chiffres travaillent un peu à ta place, puis, tu sais, défoncent le scénario, c'est une affaire. De dire aux autres que ça le fait pas, c'est quand même une façon de pas se mêler de ces affaires. Moi, c'est ça mon avis. Puis c'est ça qui arrive, c'est ça. Parce que là, ils sont tout fiers de connaître le jeu, puis ils sont tout fiers à dire aux autres qu'ils ne connaissent pas le jeu. Mais des fois, les autres ont choisi, même s'ils n'ont pas fait des choix les meilleurs en termes de mathématiques, ils ont quand même checké les feats. Là, si on regarde un peu version troisième édition plus, là, ils ont quand même checké les feats. Ils ont quand même fait leur choix en disant, hey, ce feat-là a de l'air bon, puis je vais le mettre sur ma feuille, puis tout ça. Puis parce que c'est ça qui fait avec le concept de mon personnage, puis tout ça. Puis on s'entend, il y a pas de mauvais feats. Tous les feats sont un petit quelque chose qui peut marcher, là. C'est ça, même si c'est mineur, à quelque part, les feats sont pas là pour te nuire, sont là pour comme t'aider, te donner un petit quelque chose de plus par rapport à juste qu'est-ce que tu as de base, tes compétences de base. Bon. Mais c'est ça, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Dans le fond, je pense que si on n'aurait de quoi à se plaindre des min-maxers, c'est quand ils tombent dans ce pattern-là de dire aux autres comment faire leur personnage, comment les optimiser. T'sais.
À moins que le gars soit tout d'accord de faire des espèces de machines infaillibles. Mais non, c'est ça. Ouais, je l'ai vécu à plusieurs. Tu sais, je me souviens, là, bien longtemps, c'est ça, j'avais une game dans le monde d'Elric quand je jouais en troisième édition. Je vous en parle des fois de cette game-là. Puis c'est ça, j'ai un de mes amis qui était à table, puis lui, il jouait, je pense que c'était Neverwinter Night, là, dans le temps, là, dans lequel c'était les règles de troisième édition. Puis c'est sûr que lui, dans le jeu vidéo, il avait trouvé comme les meilleurs combos pour battre les monstres dans le jeu, c'est ça. Fait qu'il est arrivé à la table avec un personnage qui avait un peu ça. Puis il s'est mis à critiquer tout le monde. Ouais, mais là, t'aurais pas dû prendre ça, puis c'est ça, c'est bien mieux quand tu prends ça, puis c'est ça, tu sais. Puis autrement dit, au lieu de jouer, il était en train de commenter à la feuille. Je me souviens aussi à Pathfinder, je jouais un chevalier, Irwin, vous allez l'entendre parler dans le RPGAD. En tout cas, je vais vous revenir comment je vais faire le RPGAD pour ceux que ça intéresse vraiment. Là. Mais c'est ça. Mais je vais parler d'Irwin. Irwin, un chevalier, c'est ça. Puis je me souviens d'un moment donné, j'avais pris un feat, puis c'est le meneur de jeu, qui c'est même pas un autre joueur. C'est le meneur de jeu qui connaît son jeu par cœur, puis il me disait à quel point c'était pas optimal. Je devrais pas prendre ça. Ouais, mais j'ai envie d'avoir ça. Tu sais, je me souviens pas du feat. Je me souviens juste que ça avait rapport à l'histoire de mon personnage. Tu sais, je trouvais que ça faisait sens par rapport à où est-ce qu'il était rendu. J'avais monté de niveau, j'avais droit à un feat, puis j'ai pris un feat qui était comme... Moi, je le sentais, ce feat-là. Même si c'était pas optimal, je trouvais que c'était comme une façon de souligner quelque chose que le personnage a fait, a vécu. Puis, tu sais, pour moi, j'étais bien content de mon feat, là. Mais, tu sais, je me faisais assassiner par le meneur de jeu. Puis, à un moment donné, j'ai aidé une joueuse qui était moins habituée avec les règles à choisir ses feats. Puis, tu sais, j'étais un peu dans cette idée-là de dire, ben, prends un feat qui t'appelle, tu sais, qu'est-ce que t'as envie, tout ça. Puis, j'ai monté des affaires. Puis, le meneur de jeu est arrivé à elle. Ouais, mais là, si tu devrais prendre ça, parce que ça va te permettre de débloquer ça dans 2 niveaux. Puis, elle s'en calissait, là. Elle voulait le feat qu'elle voulait. Mais c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez des min-maxeux qui se mêlent pas de leurs affaires, finalement? Hein? C'est plus ça, c'est les min-maxeux qui se mêlent pas de leurs affaires, là, tu sais. Qui vont vouloir optimiser le jeu, battre le jeu, mais OK, ça va jusque-là, mais ils voudraient que tout le monde pense comme eux, tu sais, puis c'est ça. Moi, je suis pas... c'est ça. Moi, sérieux, ça m'achale, ça. Ça m'achale vraiment. J'avoue que, tu sais, quand j'ai écouté sa vidéo à ce gars-là, puis qui a parlé de tout ça sous cet angle-là, ça m'a tellement dit « Hey! » En effet, c'est en plein ça qui me dérange, moi aussi. OK. En tout cas, bref. J'ai eu bien du plaisir à faire cette vidéo-là pour vous. Hein? François Letarte de JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.